monde, bonne journée de neige. Alors, kit de déneigement ce matin. J'arrive de dehors, comme plusieurs parents ce matin, qui avaient de l'école, parce que nous, dans la région, il y avait de l'école. Il fait pas assez tempête pour rester à la maison. Le but de cette vidéo-là ce matin, c'est pour faire du pouce sur l'article qui se promène beaucoup là, de Patrick Lagacé à propos des écoles médiocres. J'ai été vraiment... j'ai été frappée par cet article, par la lourdeur des mots, mais aussi parce que c'est vraiment, ça dépeint notre réalité dans les écoles. Alors, moi, j'œuvre comme suppléante cette année parce que je suis à mon compte. Et je vais faire mon tour dans les écoles à peu près 2 fois par semaine. Et c'est des écoles que je connais, où des élèves me connaissent, où les enseignants me connaissent aussi, où je connais beaucoup de parents également. Et je peux vous dire que ce qui est dans l'article de Patrick Lagacé, c'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a des milieux où ça va bien, il y a des milieux où l'ambiance est bonne, l'équipe école est complète, ça fait longtemps que ça roule ensemble. Oui, il y en a, mais pour beaucoup de milieux, ça tourne carré. Il y a des élèves qui ont des grands besoins, il n'y a pas de service dans les écoles, on coupe dans les services à l'élève, pas de psychoéducation, les TES ne fournissent pas, ça prendrait des petites cases dans le corridor pour mettre les élèves. Elles n'ont pas le choix à un moment donné d'éteindre des feux et de retourner les élèves dans les classes, mais quand le besoin d'un enfant n'est pas comblé, qu'on le retourne dans la classe, bien sûr que ça continue de faire boule de neige. Les gens sur le terrain, les profs, les directions, les TES, tous les acteurs en éducation présentement font leur gros possible et ils tiennent l'école à bout de bras. Ça fait longtemps qu'on l'utilise, cette phrase-là, mais là, à bout de bras, puis les bras shake, là, ça branle. Il y a des milieux où je vais que c'est carrément anxiogène et je connais les milieux. On rentre le matin, la cloche est pas sonnée, il y a déjà des crises, ça crie déjà dans le corridor. Je suis une adulte et je suis déjà stressée, ma journée est pas commencée. Dans ma classe, il n'y a pas eu encore de crise et ça s'en vient parce qu'il y a des classes où c'est des crises aux demi-heures à peu près, là. Et puis, c'est pas la majorité des élèves, bien entendu. Sur 20 élèves, il y en a peut-être 5 pour qui c'est difficile, mais ces 5 élèves-là font en sorte que le groupe ne peut pas fonctionner parce que l'enseignante ne peut pas fournir, ne peut pas répondre aux besoins de ces 5 élèves-là et la TES non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre gros possible pour que tout le monde puisse passer une belle journée, mais c'est impossible de pouvoir faire le suivi auprès de tout le monde. Donc là, les parents, c'est vraiment important. Quand notre enfant, on le sait, on les connaît, quand notre enfant a des besoins, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau académique, là, c'est le temps d'aller chercher des services. Il faut arrêter d'attendre après le système, parce que là, on parle beaucoup, le système, ça fonctionne pas. Effectivement, mais nous, notre pouvoir là-dedans, c'est quoi? Si on attend puis on reste là les bras croisés, il se passera pas grand-chose. Alors, ça nous appartient comme parents, et je vous le dis, dans ma réalité personnelle, j'ai un jeune qui a des besoins et je suis allée chercher de l'aide. De l'aide, il y en a. Il y a du privé. Là, vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui peut se payer un service privé, effectivement, mais dans les CLSC, les CI3S de ce monde, il y a des services qui sont offerts gratuitement aux familles. Alors, je vais vous mettre des références avec ma vidéo. Et puis, si vous ne connaissez pas également Marie-Sophie Guillemette, qui a l'entreprise Entre guillemets, en fait, elle fait l'école maison. Et puis, elle a démarré son podcast, elle a sorti son podcast la semaine dernière sur l'éducation mise à nu. Elle fait également une chronique à Radio X tous les mardis matins où elle met sur la table justement ce qui ne fonctionne pas dans nos écoles et ce dont on a besoin. Alors, je vous invite fortement à l'écouter, à la suivre, c'est super intéressant. Et puis, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez toujours m'écrire à info@stephaniedemers.ca. Vous pouvez également visiter mon site web stephaniedemers.ca. Mais là, je vous le dis, les parents et aussi les futurs enseignants ou les jeunes profs qui sont déjà dans les écoles, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à vos collègues, demandez de l'aide à des gens autour de vous. Ne restez pas tout seul là-dedans, c'est super important. Moi, je suis là aussi, les jeunes profs, si vous avez besoin d'aide, un peu de coaching, quelqu'un pour jaser, ça me fera plaisir de vous accompagner là-dedans.
Alors sur ce, bon jeudi de tempête tout le monde et pour ceux pour qui c'est pédagogique demain, profitez-en bien et puis je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end.